Globalement, ça s'est déroulé dans le calme, hein. Il n'y a pas eu de problème majeur dans les bureaux de vote, dont certains étaient même quasi déserts aujourd'hui. Mais il y a eu quelques incidents dans certaines localités du sud ou de l'ouest du pays, notamment des heurts, des barrages, du matériel électoral dégradé ou volé. C'est marginal, disait le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kuiber, mais la commission électorale a quand même dû délocaliser, déplacer certains bureaux de vote, notamment dans le département de Gagnoa, bastion symbolique de l'opposition. À Yamoussoukro, la capitale, ce fut une journée aussi globalement calme, alors que Yamoussoukro a été pendant quelques jours a connu quelques violences. Et d'ailleurs, la ville est toujours ce soir sous couvre-feu de 22h à 6h. Et puis, Patrice, il y a aussi tous ces observateurs qui ont scruté cette élection. Le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, avait notamment déployé 2350 observateurs. Et je vous propose d'écouter sa présidente, Namizata Sangaré. C'est vrai qu'on nous remonte des incidents, des difficultés, mais qui ne sont pas de nature vraiment à entacher le bon déroulement de ce processus. Il faut dire que dans l'ensemble, les choses se passent vraiment bien pour ce qui nous vient du terrain. À la même heure, en 2020, c'était différent. À la même heure, pour les simples locales, c'était différent. Mais pour ces élections présidentielles-ci, à cette heure, pour ce qui nous vient du terrain, les choses se passent relativement bien. Les choses se passent bien. Le Conseil national des droits de l'homme recense tout de même 11 blessés aujourd'hui. Et puis, il y a aussi ces magasins, cette ambiance particulière aujourd'hui à Abidjan, avec beaucoup de commerces qui sont restés fermés par peur de violence, par peur de débordement, par peur de pillage. La Côte d'Ivoire avait tout de même mobilisé 44 000 forces de défense, des policiers, des gendarmes et des militaires pour sécuriser ce scrutin. C'est un quart de plus que lors du dernier scrutin de 2020. Fanny Noiro-Cabré, envoyée spéciale TV5 Monde, merci.